Martin, le Bayern Munich est éliminé ce mercredi de la Ligue des Champions, accroché à domicile par Manchester City après le match aller qui avait vu la victoire de City 3-0. On va retenir l'inefficacité offensive du Bayern, mais il y a un autre homme qui s'est quand même distingué dans ce match-là, c'est Clément Turpin, l'arbitre français de la rencontre. Avant de te donner la parole, peut-être lire les déclats de Thomas Tuchel à son égard. Il a dit il y a deux choses qui n'ont pas été au niveau ce mercredi, la pelouse et l'arbitre. Et il lui donne la pire note possible en Allemagne, à savoir 6. Qu'as-tu pensé tout simplement de la prestation de Clément Turpin? Je rejoins Thomas Tuchel et c'est difficile de ne pas le rejoindre. Alors on parlera des pénaltys après, mais Ouais. globalement, il n'a jamais tenu son match. C'est-à-dire c'est parti dans une nervosité Logique. logique, Attendu c'est un même. quart de finale de Ouais. Ligue des Champions, mais tu tiens tes hommes. Voilà, tu essaies de faire un peu, de décrisper les débats. Ça a été tendu jusqu'au bout avec l'expulsion de Tuchel, des cartons jaunes dans tous les sens et beaucoup de nervosité sur le terrain. Après, on peut parler effectivement des deux pénaltys qui sont... Alors le premier, il respecte la règle à la lettre. Donc il y a Mais la déjà règle... ça, pour moi, c'est... Oui, mais il y a la règle et pas l'esprit. Le deuxième penalty, il n'y a ni la règle ni l'esprit. Le premier, c'est une main d'Upamecano, effectivement. Le ballon l'effleure, mais on n'a pas l'impression que ça change et la trajectoire du ballon et la vitesse du ballon. Donc, on comprend pas trop pourquoi il siffle ce penalty, mais à la limite, c'est une main décollée. Bon, le deuxième, le ballon rebondit sur la main, sur le pied d'Akanji et va sur la main. Ouais. Donc déjà, là, dans la règle, il n'y a pas penalty. Et il accorde quand même un péno. Bref, c'est un match catastrophique, c'est un naufrage de l'arbitre français. C'est dommage parce que ses derniers matchs en Ligue des Champions avaient été plutôt bons, donc on va pas non plus l'accabler complètement. Mais là, ce soir, il a complètement perdu les pédales. En fait, ce qui est terrible, c'est que souvent, quand on parle à des arbitres, ce qu'ils nous expliquent, eux, c'est que leur volonté première, c'est de ne pas apparaître au centre du match, qu'on ne retienne pas leur présence à la fin. En fait, ce mercredi, Clément Turpin, c'est presque l'homme le plus important du match, l'acteur principal, pardon. Et ça pose un vrai problème. Ça dit tout de ce quart de finale retour un petit peu gâché, finalement. On n'a pas eu le spectacle qu'on aurait attendu. Et moi, j'aimerais insister sur ce que tu as dit au tout début. C'est vrai que on a senti dès les premières minutes que ça allait pas être tenu et que ça allait se terminer dans la tension quoi qu'il arrive. C'est normal, c'est un quart de finale de Ligue des Champions. On pouvait s'y attendre. Les Allemands avaient envie de faire cette remontada, comme l'avait expliqué Benjamin Pavard, mais il a jamais dégagé une espèce d'autorité et de sérénité dans les débats. Et à la fin, ça coûte un peu au spectacle, finalement. Et on peut revenir sur cette règle des mains dans la surface aussi, qui nous a déjà pourri des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Là, on est sur un match, déjà on est sur une affiche incroyable. Bayern-Manchester City, match aller 3-0. Il y a une Allianz Arena qui est absolument bouillante. Il y a le Bayern qui pousse. Où tu te dis, peut-être qu'il va pouvoir se passer quelque chose, ou peut-être que Manchester City, dans un contre-assassin et tout. Et le match, il est flingué. Encore heureusement, Haaland. Ouais, exactement. Alors, Haaland rate son penalty, mais le match, voilà, il bascule sur une décision qui n'est pas dans l'esprit du jeu. Donc, tu te flingues presque 180 minutes d'une affiche exceptionnelle de Ligue des Champions sur un point de règlement. Voilà, c'est d'autant plus stupide que Upamecano fait absolument tout pour ne pas être sanctionné. C'est-à-dire qu'il se présente face à Gundogan, les mains dans le dos. Sauf qu'à un moment, les mains... il fait un mouvement du torse. Voilà, on s'en sert pour s'équilibrer. Il ne peut pas faire autre chose. Et la trajectoire, elle est déviée, mais vraiment à la marge. La frappe de Gundogan, elle n'allait pas en pleine lucarne. Donc, c'est vraiment incompréhensible. Et j'ai l'impression que le VAR fait de ces arbitres des robots. Ils doivent, les arbitres, et c'est dans leur formation en plus, ils doivent sentir le jeu, ils doivent sentir l'esprit du jeu, l'esprit de la soirée, ce qui se passe sur le terrain. Et là, Turpin, il ne l'a pas compris, l'esprit de la soirée, et il l'a flingué.